Bonjour la famille ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous recevrez la vidéo chez vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour débriefer le match Barcelone vs Bayern de Munich. Le Barça sombre, le Barça coule, le Barça se fait humilier face à un Bayern stratosphérique. Quelles ont été les clés côté Bayern pour sortir cette prestation stellaire? Comment le Barça est passé à côté de son match? Nous allons revenir un peu sur le match et quels ont été les éléments tactiques essentiels qui ont causé la victoire d'une part du Bayern et la défaite d'autre part du Barça. Nous allons dans une deuxième partie évoquer un peu la perspective du club, c'est-à-dire quels sont les lendemains que l'on doit attendre pour le Barça, ou bien quelles sont les têtes qui doivent tomber et comment le Barça doit voir son avenir si on veut revoir le football qu'on aime, le Barcelone à son niveau optimum. Nous allons parler de tout cela les amis. Tout de suite en évoquant d'abord les compositions de départ et l'approche du match des deux coachs. On va commencer par l'approche du match de Quique Setien. On va être honnête, on va être très sérieux. Quique Setien, t'es nul. Voilà, j'aime pas parler mal des entraîneurs parce que je pense que c'est des gens qui méritent respect parce qu'ils font un boulot monstre, mais Quique Setien, honnêtement, Quique Setien, tu es absolument nul. Comment tu veux jouer un Bayern de Munich qui est dans un moment de grâce, un Bayern de Munich qui écrase tout sur son terrain? Tu connais la force de ce Bayern de Munich-là, notamment son pressing suffocant avec Goretzka et avec aussi Thiago Alcantara. Comment tu veux jouer ce Bayern-là? Tu sais que c'est une armada offensive extraordinaire. Tu sais que c'est une équipe qui a des qualités. Tu sais que c'est une équipe qui est capable de conserver le ballon. Et tu viens, tu nous ponds un 4-4-2 qui est dégueulasse. Avec, sans aucun doute, 4 milieux défensifs. Tu avais Busquets, tu avais Frenkie de Jong, tu avais Sergi Roberto, tu avais Arturo Vidal. Mais c'est dégueulasse. Honnêtement, c'est un aveu de faiblesse. Quand j'ai vu la composition de départ, mes propos, ils étaient clairs. Ce n'était pas le Barça, mais c'était l'Atlético de Madrid que je voyais. Comment tu veux faire un bon résultat alors que tu as sur le banc un joueur comme Riqui Puig, tu as sur le banc un joueur comme Ansu Fati. Tu sais qu'aujourd'hui, tu dois jouer la possession. Tu dois avoir un milieu de terrain aujourd'hui qui sait garder le ballon. Un milieu de terrain qui sait bouger entre les lignes. Un milieu de terrain qui sait faire un lien entre le milieu de terrain et tes hommes de l'attaque. Tu dois avoir un Ansu Fati qui t'apporte de la verticalité, qui t'apporte de la profondeur, qui t'apporte de la percussion. Mais non, mais tu es un malade du cerveau. Tu viens, tu débutes le match. Je pense qu'aujourd'hui, d'entrée de match, la composition de départ est le désavantage de Barça de 50%. On va être honnête, mais Quique Setien aujourd'hui, c'est du sabotage. Quique Setien aujourd'hui, il était venu juste pour que le Barça se fasse humilier et qu'il se fasse éjecter une bonne fois pour toutes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Quique Setien, il est en grande partie responsable de cette débâcle du Barcelone aujourd'hui. De l'autre côté, tu as un flic. Voilà, je l'ai dit dans mes propos d'avant-match, qui sent le jeu, un entraîneur qui flaire le jeu, un entraîneur qui a ce sens-là du football, un entraîneur qui est proactif, qui anticipe et qui sait lire le football. Il vient avec une composition, avec un 4-2-3-1. On connaît le Bayern pour jouer comme ça, une charnière centrale à la barre, et tu as qui comment il s'appelle le géant là encore, j'oublie son nom, peut-être je vais me rappeler au cours de la vidéo. Tu as sur le côté gauche Alphonse Davies et tu as sur le côté droit Kimmich. Tu as au milieu de terrain Goretzka, Thiago Alcantara et tu as aussi Müller en genre de faux neuf numéro 10, etc. Tu as sur le côté Perisic et tu as Gnabry et tu as en pointe un Lewandowski qui en ce moment marche sur l'eau. Voilà, un entraîneur qui sait que voilà la composition qui peut faire très mal au Barça. Je parlais tout à l'heure de Boateng, voilà, aux côtés d'Alaba dans la charnière centrale. Donc je pense que dès l'entame du match, tu vois que les deux coachs, voilà, il y a 1, 2, 3 étages entre eux parce que tu as Hans Flick qui est là, qui sait où il veut aller, qui sait comment faire mal à cette équipe. Et tu as l'autre, un poltron, qui ne sait même pas quels sont les choix judicieux qu'il faut faire. Et d'entrée, le match, il était biaisé. D'entame de match, tu sens que le Bayern est venu pour humilier le Barça. Pressing suffocant. J'en ai parlé presque toute la journée. J'en ai parlé sur Twitter, sur Facebook, sur WhatsApp.
J'ai évoqué sur Twitter une fois au cours de la journée parce que je savais que c'était une arme redoutable aujourd'hui. Dès les premières minutes, difficulté à faire ressortir le ballon. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un milieu relayeur capable de la garder. Quand tu as un Busquets qui reçoit la balle, qui est ton premier rempart pour faire sortir la balle, il trouve quelqu'un comme Sergi Roberto, comme Vidal, qui n'a pas cette capacité-là face à un pressing, d'être calme, d'avoir cette personnalité de garder le ballon. Non, il la perdait constamment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais un Ter Stegen qui était obligé d'allonger, d'aller chercher loin. Et quand tu lâches les ballons, voilà, avec des longues transversales, ça se retrouve très rapidement dans les bras ou bien dans les pieds des joueurs du Bayern. Donc je disais que le pressing d'entrée, tu as vu que le Bayern a mis un pressing intense sur les joueurs du Barça. Et dès la 4e minute, voilà, tu as un but. Très rapidement, parce que je l'ai dit avant le match, ce pressing là c'est une arme redoutable. Ils ont pressé, ils ont eu le ballon, premier but, 4e minute, 21e minute, 2e but, 27e minute, 3e but, 31e minute, 4e but. C'était un festival aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le pressing faisait extrêmement mal au Barcelone. Le Barcelone n'arrivait pas à jouer son football parce qu'en face, ça ne les a pas laissés faire. En face, il y avait un pressing redoutable. En face, il y avait une équipe qui a laissé aucun centimètre au milieu de terrain du Barça. Tu avais un Semedo qui a tenté, tu avais un Semedo qui a essayé de jouer avec sa vitesse, qui a essayé de prendre tantôt de vitesse. Alphonso Davies, voilà, c'était le seul, je pense, durant la première mi-temps, qui a tenté des bails, qui a essayé des choses. Mais comme j'ai dit, en face, c'était du très costaud. Dans toutes les lignes, tu avais des joueurs sensationnels. En défense, tu avais une ligne de 4 qui était phénoménale. Au milieu de terrain, tu avais un bloc de 3 qui était extraordinaire. En face, sur le front de l'attaque aussi, pareil. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Barça, à partir de sa composition de départ, ne pouvait pas présenter mieux ou bien une meilleure copie que ce qu'ils ont présenté en première mi-temps parce qu'il n'y avait pas les profils qui leur permettaient de casser ce pressing-là et de pouvoir eux aussi offrir des solutions offensives. Je pense que la composition de départ, comme je l'ai dit, elle a biaisé d'entrée l'approche du match du Barça et le Barça se fait bouger, le Barça se fait manger en première mi-temps, notamment dans l'entrejeu parce qu'ils n'arrivaient pas à casser ce pressing-là et ils vont se manger très rapidement des buts qui vont pleuvoir. Deuxième mi-temps, on attendait un Quique Setién proactif. Je l'ai dit, il faut que Quique Setién sur ce match, il soit proactif. Tu sens le jeu, tu le flaires. Tu vois que ton équipe, elle souffre. Tu reviens à la mi-temps, mais tu sors des vestiaires, mais tu nous amènes les deux boys. Tu m'amènes Ansu Fati sur le couloir droit. Tu me sors Vidal, ce mécanicien qui sert absolument à rien. Sinon, à part ça, sur des conférences de presse, faire des grandes déclarations pour dans le match, voilà, être un 0 dans le match, on ne l'a même pas vu. Est-ce que même il a joué aujourd'hui? Je me demande, est-ce qu'il était sur le terrain? Mais quand il s'agit de l'ouvrir en conférence de presse, voilà, c'est le premier. Il emploie des formules, voilà, littéraires, voilà, qui s'en vont dans des envois littéraires. Et sur le terrain, nul, 0. Je pense qu'à la mi-temps, il dégage. Tu amènes Riqui Puig, tu amènes Fati, comme je l'ai dit, et tu passes en 4-3-3. Je pense que c'était la solution à la mi-temps. Parce que quand le Barça revient à la mi-temps, tu sens que le Barça est rentré dans le match et proposait quelque chose. Tu vois que le Bayern était un peu en difficulté. C'est là que je dis que Flick et Quique Setién, il y a 14 000 mondes entre eux. Il y a 37 000 mondes entre ces deux entraîneurs-là. Quand tu vois que Flick, il sent que son équipe est en train en ce moment d'avoir des difficultés à avoir le ballon, parce que quand on revient à la mi-temps, tu as un Barça qui a le ballon, qui essaie d'imposer son rythme, qui s'est procuré même quelques occasions. Flick, il réagit, c'est ça qu'on appelle de la proactivité, contrairement à Setién, de la passivité. Il nous amène Coman qui va redynamiser un peu le jeu, qui va amener de la percussion, et le Barça va retourner encore dans ses travers de la première mi-temps. Le Barça va reculer et le Bayern va reprendre le cours du match. Encore plus de buts, les buts qui sortent de nulle part. Je ne sais même plus, tellement il y a eu de buts, je ne me rappelle même plus à quelle minute ou à quelle minute sont rentrés les buts. Sachez qu'il y a eu une pluie de buts, on se croirait à un match de district parce qu'on ne comprenait absolument pas. Action, but, passe, but, coup franc, but, corner, but. À la limite, c'était comme s'il n'y avait pas une équipe qui avait une opposition en face. J'ai été dégoûté aujourd'hui
par le football proposé par le FC Barcelone. Mais comme j'ai dit, on savait que cette équipe n'avait absolument rien à proposer collectivement parce que c'est une équipe qui dépendait de Messi. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Ils attendaient que l'Argentin prenne les choses en main, mais il ne peut pas prendre les choses en main. Je l'ai dit encore une fois avant le match. Le collectif Bayern est supérieur à l'individualité Messi. Contre le Napoli, l'individualité Messi était supérieure au collectif Napoli. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Je l'ai dit, Messi ne suffira pas pour essayer de vaincre cette équipe-là. Il faut qu'il y ait une équipe derrière lui. Il faut qu'il y ait une organisation globale, un collectif bien huilé qui est derrière lui pour l'accompagner. Sinon, ça ne passera pas et ce n'est pas passé. Les gars, on va être sérieux. Je pense qu'il est temps. Il est temps. Cette défaite, elle est douloureuse. Les Catalans ne vont pas dormir aujourd'hui. Mais je pense que c'est une défaite dans un certain sens qui ouvre des perspectives. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la direction, voilà, je pense qu'ils vont démissionner. S'ils sont honnêtes, aujourd'hui, ils démissionnent. Ils vont démissionner parce que ça, c'est une claque historique. Le Barça n'a jamais pris autant de buts en Champions League face à n'importe quelle équipe. La direction démissionne. Piqué, Alaba, Vidal, tous ces trentenaires-là, ils dégagent eux aussi. On amène du sang neuf, mais pas des recrutements bêtes. Il ne faut pas dépenser des sommes folles. Le Barça a sa pépinière qui est là. Il y a la Masia qui est là. C'était la politique, la façon de voir le football du Barça. Tu avais une Masia qui produisait d'excellents joueurs. Et tu puisais tes joueurs pour compléter l'effectif. Ils grandissaient à côté de joueurs et ils apprenaient. Et quand ils étaient prêts à être lancés dans le grand bain, tu les mettais dans le grand bain. Dans ces dernières années-là, tu as Dembélé, tu as Coutinho, tu as des joueurs qui partent chercher, on ne sait même pas où, des joueurs qui ne cadrent pas forcément avec l'idée, le style de jeu du Barça. Et finalement, tout ça, ça te rattrape. Pourquoi? Parce que tu laisses, on va dire, ton style de jeu, tu laisses ton projet, ton identité pour aller peut-être dans un projet où il y avait, comme je l'ai dit, des satisfactions sur le moment, mais sur le long terme, voilà, ça te rattrape. J'en avais parlé dans une vidéo. Il y a des stratégies, tu les prends. Elles peuvent te donner des satisfactions sur le moment. Un peu comme le Real de Madrid. Voilà, je fais une petite digression. Un peu comme le Real de Madrid aujourd'hui, avec les recrutements qu'ils ont fait, avec des Mendy et autres là. C'est des recrutements qui règlent des problèmes là, factuels. Mais dans le long terme, ça te rattrape parce que tu gagnes absolument rien. Et au final, tu vas revenir sur ce que tu ne voulais pas faire, c'est-à-dire opérer une rupture. Madrid aussi, je vous le dis, ça sent ce qui s'est passé au Barça. Ils vont se faire humilier ici, ils vont virer tout le monde. Ils vont virer des Modric, ils vont virer des Casimiro, ils vont virer des, comment il s'appelle encore, des Toni Kroos. Ce n'est pas des joueurs qui sont vieux, c'est des joueurs qui ont tout gagné avec cette équipe, il faut libérer. Revenons sur le Barça. C'est une petite digression pour dire qu'à un moment donné, il faut que les équipes, elles osent opérer des ruptures parce qu'à un moment donné, il faut le faire pour essayer de voir un avenir plus radieux. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les trentenaires de l'équipe, qu'ils soient des cadres ou pas, ils doivent céder la place. On doit avoir un nouvel entraîneur qui connaît cette équipe. Je pense à Xavi Hernandez. Il faut qu'il vienne, qu'on lui laisse le temps de bosser. Au moins qu'on lui donne 5 ans, un contrat à long terme. Il ait le temps de bosser, qu'il ait le temps d'installer des automatismes, qu'on donne du temps de jeu à des jeunes de la Masia, qu'on reconstruit et qu'on essaie de voir d'ici 3-4 ans comment ça va se passer. Et je pense que dans 3, 4, 5 ans, on aura un Barça qui reviendra petit à petit et on aura un Barça qu'on a envie de voir. On aura un Barça, voilà, qui nous donne du plaisir. Sinon, ce Barça-là, il est juste dégueulasse, les amis. Je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que j'ai tellement de choses à dire. Sinon, la vidéo risque d'être longue. On se retrouvera demain pour une analyse d'avant et d'après match du match Manchester City-Lyon. Sinon, je vous dis à la prochaine.